Bonjour à vous les années 6 et bienvenue pour votre dernière guidance de l'année 2022. Sachant que à partir de l'année prochaine, donc à partir du mois de janvier, les guidances à regarder, ce seront les guidances des années 7 puisqu'on bascule en année 7. Et donc votre jour en mois de naissance plus 7, ça devrait laisser un 7, donc cette bascule. Alors, je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui peut résonner pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à d'autres de mes prestations, vous retrouvez le lien en dessous de la vidéo. Alors, pour vous les années 6, le mois de décembre, c'est un mois en énergie 9, puisque 6 est le 12 de ce mois-ci, ça fait 18, donc ça fait un mois 9. Donc on est sur des énergies de fin de cycle. On fait un peu le bilan des 9 derniers mois. Euh, voilà, faire un peu le point. Il y a l'idée de la sagesse, de ce que j'en retiens, de ce que ça m'a appris. Et donc voilà, c'est l'heure du bilan pour cette fin d'année. Alors déjà en fin d'année on a tendance à faire le bilan, mais en plus vous êtes sur une année 9, donc sur le mois 9, pardon, sur une énergie 9 ce mois-ci. Et donc du coup, c'est un petit peu le bilan de toute l'année. Ça vient à nous parler au niveau des énergies. Les deux cartes qui sont tombées, c'est équité, illusion. Donc, ça laisse à penser, et en tout cas c'est l'information qui m'est venue, c'est que peut-être pour certains et pour certaines, il y avait un semblant d'équité, donc dans votre vie ou dans une relation, hein. Et puis vous vous rendez compte que c'est peut-être pas forcément le cas. Et que du coup il y a peut-être un petit peu de désillusion ou cet équilibre trouvé à une certaine fragilité, ce qui ne veut pas dire que tout va mal, ça veut simplement dire qu'il y a peut-être des choses à réguler par rapport à ça. Alors on a au niveau de la ligne générale, on a le 9 de bâton. Donc vous voyez, on a un personnage là qui peut donner l'impression, alors soit qu'il est en train d'étudier et du coup il gratte, comme quand on est à l'université et qu'on fait des révisions pour des partiels. Et en tout cas, ça semble quand même pas mal lui prendre la tête. Ça lui occupe l'esprit beaucoup, hein. Et puis on voit voilà, peut-être ce besoin de poser les choses, d'y voir un petit peu plus clair. Et donc, il y a peut-être, vous voyez, on a un côté où il n'a pas l'air très content quand même. Et donc, du coup, il y a peut-être une idée un petit peu d'amertume, j'ai peut-être pu me tromper, mal évaluer la situation, quelque chose comme ça, on va voir après. On a ensuite en atout pour vous le magicien, donc c'est la capacité à rebondir, mais ça invite aussi peut-être qu'il y a des choses à mûrir un petit peu plus. Le magicien, c'est le démarrage, mais aussi parfois c'est le démarrage un petit peu, on a tout et on n'a pas tout mûri encore, et donc il y a eu peut-être, si c'est une relation, elle est peut-être partie trop vite, ou vous êtes peut-être imaginé certaines choses et vous êtes allé, on peut dire, plus vite que la musique. Donc voilà, par rapport à une relation ou par rapport à un projet, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, d'où cette sensation un petit peu de désillusion. D'autant qu'avec la reine d'épée, telle que je la place ici, hein, dans les défis, la reine d'épée, là, pour le coup, en contre, c'est le fait de ne pas réussir à trancher, mais parce que, en fait, je veux me voiler un petit peu la face. Je veux pas voir les choses. Il y a une forme de déni. On verra plus tard, etc. Donc, du coup, c'est ça qui peut faire aussi qu'il y a une forme de désillusion et euh, ça peut être lié soit à un projet professionnel qui est engageant ou une relation qui était relativement récente et du coup qui vient poser le problème, une question au niveau de l'engagement. Soit c'est vous, finalement, vous n'avez pas tant envie que ça de vous engager dans la relation, ou vous vous rendez compte que la personne, elle n'est pas si engagée que ça et vous n'aviez pas eu envie de le voir avant. Voilà. Ça peut être des deux côtés, vous voyez comment ça résonne pour vous.
mais ça laisse à penser. C'est pas forcément qu'une relation sentimentale, c'est peut-être par rapport à un projet, un contrat qui devait se mettre en place, mais le 4 de bâton nous parle d'engagement. Voilà. Donc vous pouvez le mettre sur un plan plus professionnel aussi, mais c'est comme si, pour certains et certaines d'entre vous, là, c'était un peu l'heure des déconvenus, et que du coup, soit je me sentais prêt ou prête, et puis en fait je me rends compte que non, et j'ai pas voulu le voir tout de suite, soit c'est la personne en face de vous que vous pensiez relativement prête, et puis finalement elle s'avère qu'elle ne l'est pas forcément. Voilà. Donc du coup, ce qu'on vient nous dire en termes de conseils, on vous invite à avancer, mais simplement pour avancer, là avec le chariot, c'est à la fois une carte qui nous parle de victoire et d'avancement, mais c'est aussi, là, nos deux chevaux, ils ne partent pas tout à fait dans la même direction. Il y en a un qui part par là et l'autre par là. Donc selon la façon dont vous avez posé vos intentions, il se pourrait que votre chariot se retrouve à l'arrêt parce que ça part dans deux directions différentes. À voir aussi par rapport à ce que je disais auparavant, si c'est en lien avec une relation ou si c'est en lien par rapport à un projet. L'autre conseil, c'est la tempérance. Donc la tempérance, excusez-moi, elle invite à tempérer. Elle invite à prendre un peu le temps et surtout elle parle d'arrondir les angles. Donc ça veut dire que si là il y a comme l'idée d'une déconvenue, une sorte de déception qui arrive et qui est un petit peu amère, on me dit, c'est de ne pas réagir à chaud mais de voir un petit peu laisser se poser les choses, plutôt que peut-être de vous embarquer un petit peu de façon abrupte. Et puis l'autre conseil, c'est de ne pas vous laisser embarquer, c'est ce que j'entends, par des côtés un peu plus tumultueux, ténébreux, un peu plus sombres. Vous voyez, la lune, elle nous parle de l'imaginaire. La lune, elle nous parle de ce qui n'est pas encore mis à la lumière. Elle nous parle de ce qui est fécond, mais aussi, selon l'état émotionnel dans lequel vous êtes, ça peut être toutes les histoires qu'on se raconte. Et par exemple, situation sentimentale, et ben voilà, ça recommence. J'avais déjà vécu ça. Cette personne-là, elle est comme telle personne. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des choses à clarifier. Ou si c'est par rapport à vous et vous voyez que c'est une situation qui se répète, vous avez la même attitude que vous avez pu avoir auparavant, par exemple de vous emballer pour une relation puis finalement de redescendre, ça amène peut-être à réfléchir un petit peu sur comment vous voyez l'amour, ce que c'est l'amour pour vous, une relation amoureuse, ou idem pour un projet. Donc voilà, ça invite à ça, à placer placer peut-être des mots, plutôt que de tout garder à l'intérieur et de faire des vélos. Ce que nous dit, je souris parce que c'est pas mal, ce que nous dit l'oracle vibration haute fréquence, c'est mets des mots sur ton ressenti. Donc vous voyez, ça rejoint parfaitement la lame de la lune, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous pouvez vous dire, exprimez-vous, et si c'est pour le moment très à l'intérieur de vous, posez-le, quitte à l'écrire, ce que je ressens, ce que ça me fait, et puis après peut-être d'envisager de vous expliquer avec cette personne concernant soit ce projet ou dans cette relation. Et on vous invite vraiment à vous recentrer, à aller prendre l'énergie. Voilà, c'est au lieu de trop partir là-haut, c'est déjà de bien vous poser, vous ressourcer. Gaïa, c'est aussi l'idée de vous ressourcer. C'est la générosité de Gaïa. C'est aussi, on est en train de me dire que même si c'est quelque part une déconvenue, ça vient certainement vous apprendre des choses, ça vient certainement mettre des choses en lumière, et puis après, vous verrez ce que vous décidez de faire de cette situation. Voilà pour vous, chers Anécites. Je vous souhaite un beau mois de décembre et puis de belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir.